Cette voix murmurait à l'oreille du diplomate, secouée avec douceur. Il gémit, trop peu reposé pour pleinement se réveiller. Il faisait encore nuit dans la forêt. Le drap de l'obscurité n'était plus troué de ces multitudes de flammes allumées dans le camp. « Qu'est-ce qu'il y a » marmonna-t-il d'une voix endormie. « Ne fais pas de bruit et écoute-moi. Ne bouge pas. Nous avons peu de temps. » le pressa Tirnaelg. Baltibald soupira et roula sur le dos avant de s'asseoir. Il entreprit d'ouvrir les yeux, les bras croisés sur ses genoux. Ses yeux mirent quelques secondes avant de s'habituer à l'obscurité environnante. Seule la lune émettait une faible clarté qui diffusait à travers la canopée. Le diplomate n'y voyait pas grand-chose, mais il repéra Tirnaelg allongé contre lui. « J'ai entendu dire que leur chef rentrerait à l'aube. Il ne fait aucun doute qu'il nous rendra visite demain. Il nous faut partir au plus vite. » Baltibald plissa les yeux et grogna. « Les 2 gardes sont contre la cage, » continua Tirnaelg. « Et pour la sortie, ne t'en fais pas. Ça fait une 20aine de jours que je travaille là-dessus. Ces mercenaires ne sont pas très vigilants et j'ai réussi à faire rouiller quelques barreaux. Ne me remercie pas. » Baltibald écarquilla les yeux. Il était maintenant réveillé. Tirnaelg continua, le regard alerte. « C'est l'avantage de maîtriser la magie de l'eau. Malheureusement, il m'aurait fallu encore 1 ou 2 jours pour fragiliser suffisamment le fer et pouvoir le briser. Mais dans ces circonstances, je pense que tu es le seul qui soit en capacité de nous ouvrir un passage. Mais il va falloir mettre hors d'état de nuire les gardes. Ma magie peut en tuer un. Tu peux en faire de même ?» Baltibald s'immobilisa sur le dos. « Non, » souffla-t-il. Un silence suivit. Tirnaelg soupira et se colla à son ami d'infortune. Ses doigts s'agitèrent et le diplomate sentit quelque chose gonfler contre son bassin. Quelque chose de froid. « Prends ça !» lui confia l'elfe nain. Baltibald s'empara d'un objet froid, long et dur. « Un couteau de glace !» Les 2 hommes s'accroupirent et rampèrent jusqu'au bord de la grille. 3, 2, 1, montra Tirnaelg de ses doigts. Baltibald enfonça sa lame dans la gorge du mercenaire qui tomba sur le coup. « Hein ?» se leva l'autre garde. « Alerte !» L'homme ne finit pas sa phrase. Sa salive refroidit à en devenir brûlante. De la glace s'accumula dans sa bouche et dans sa gorge avant de s'écrouler. Baltibald fit un signe de tête à Tirnaelg qui lui lança un clin d'œil qu'il ne put voir et se redressa vers l'endroit indiqué par l'elfe nain. « Laissez-moi voir cette ouverture » souffla-t-il. Il s'agenouilla près des barreaux. Ses yeux ne lui permettaient pas de percevoir quoi que ce fût d'utile. Il entoura le fer de ses larges mains. Il était rugueux. Comparés au reste des barreaux, ceux-ci étaient recouverts d'une épaisse couche de rouille. Il secoua brièvement cette zone avant de les lâcher. La grille était encore solide. Il réfléchit quelques instants avant de tourner la tête vers le cadavre du garde devant la porte. « Je pourrais faire quelque chose. La majorité du fer est rongée par la rouille. Mais je ne garantis pas que ça ne réveillera pas les autres mercenaires. Je vais faire de mon mieux pour être discret. C'est notre seule chance. » Tirnaelg hocha la tête. Baltibald s'assit, appuyé sur ses bras derrière lui. Il donna un premier coup de pied au centre de la partie rouillée. Le claquement retentit dans la cage, mais la grille n'avait pas bougé. Baltibald patientait. Le silence persista. Baltibald frappa le fer une 2e fois. Le claquement se coupla à un craquement. Le diplomate examina les barreaux et les secoua de nouveau avec vigueur. « L'un d'eux a lâché. Il me faut répéter l'opération encore 1 ou 2 fois. »« Dépêche-toi. S'il se réveille, on est fini !» murmura Tirnaelg. L'homme s'exécuta et lança son pied une 3e fois contre le fer. Son pied passa au travers des barreaux dans un fracas. « Merde !» lâcha Baltibald. Un barreau s'était enfoncé le long de sa jambe. Il la retira dans une longue grimace.
Tirnaelg observa le résultat. Il avait élargi l'ouverture, suffisamment pour qu'il puisse s'y faufiler. « Tu vas pouvoir suivre !» s'enquit le demi-nain. « Allez-y !» Tirnaelg s'élança à travers le trou et atterrit sur ses jambes. Baltibald se fraya un chemin. Il grimaça alors que sa jambe effleura la cage. « C'est là que nos chemins se séparent, mon ami d'infortune. » Baltibald pivota la tête vers le demi-nain. « Qu'est-ce que vous racontez ? Ce serait une terrible idée que de se séparer maintenant. » Désolé, mais je ne peux partir sans une dague qui appartenait à mon grand-père. Elle n'était pas un objet d'étude pour lui, elle était un fidèle outil. Quand il me l'a offerte, je lui ai promis d'en prendre autant soin que lui l'a fait. Nous reviendrons la chercher plus tard, mais ne faites pas cette erreur. Imaginez ce qu'il vous ferait s'il vous attrape. Partez, décida Tirnaelg avant de s'engager entre deux tentes voisines. Baltibald scruta l'obscurité avant de se retourner et de s'enfoncer entre les arbres. Tirnaelg s'était éloigné de son compagnon depuis quelques minutes. Il se faufilait entre les différentes tentes après s'être assuré qu'aucun son n'en sortait. S'il n'avait pas changé la dague de place, elle se trouvait dans leur armurerie, au nord du camp. Il se rapprochait de son arme. Il le sentait. Elle l'appelait. Il écarta finalement le pan d'une tente et y pénétra. Des épées, des masses, des marteaux de guerre, des haches courtes ou à double tranchant étaient entassés le long des parois. Des râteliers supportaient quelques arcs contre lesquels reposaient des carquois remplis de flèches. Un coffre reposait derrière ces amoncellements. L'elfe nain s'en approcha. Il savait qu'elle était là. Il le sentait. Il souleva le couvercle sans difficulté dans un léger grincement. 3 objets étaient abandonnés à l'intérieur. Chacun présentait une rune qui luisait. Le premier était une épée en ivoire blanc sur laquelle la lueur rouge de la rune palpitait. Le deuxième était une masse mal nettoyée. Un liquide brunâtre séché depuis longtemps couvrait sa tête et le haut du manche en bois. Les yeux de Tirnaelg brillèrent et il plongea sa main vers le dernier objet. Sa dague. Il la déposa au creux de ses paumes et l'observa un long moment. Elle était intacte. Sa lame était forgée à l'aide d'un métal d'une profonde noirceur. Des veines rougeoyantes la parcouraient de tout son long et se perdaient sous les bandes de cuir qui s'enroulaient autour du pommeau solidaire de la lame. À son extrémité basse, un joyau icosaédrique, aussi rouge que les veines du métal, était prisonnier des griffes noires qui prolongeaient le pommeau. Une lueur brune émanait d'une de ses faces finement taillées. Aussi minuscule soit-elle, une rune, rayonnante de magie, était gravée dans cette gemme. Un sourire étira le visage de Tirnaelg jusqu'à ses oreilles pointues. Il rangea la dague dans le fourreau qui n'avait pas bougé de sa ceinture et sortit de la tente. Une fois à l'extérieur, il marqua une pause et baissa les yeux vers sa ceinture. « Je t'ai récupéré, » marmonna-t-il, une main sur son arme. « Serait-ce suicidaire d'aller récupérer l'artefact ?» Il leva la tête. La lune disparaissait tandis que le ciel se teintait déjà de violet. Aucun mercenaire ne semblait encore éveillé. Leur ancienne cage trônait, abandonnée, au bout du chemin, ses gardiens gisant au sol. S'ils s'engageaient plus avant au centre du camp, ils pourraient atteindre la cage de leur chef sans prendre de risques inconsidérés. Le nain s'arrêta à l'arrière de la plus grande d'entre elles. Il ne lui restait plus qu'à rentrer, récupérer l'artefact et sortir du camp. « Un jeu d'enfant !» jubilait Tirnaelg. Il approcha son oreille du tissu et écouta attentivement, sa respiration coupée. Jufnia, déesse de la chance, était avec lui. Il n'y avait personne. Il se plaqua à terre et rampa à l'intérieur par l'intervalle laissé entre le sol et le bas de la toile de tente salie par la terre séchée. À l'intérieur, 2 larges fauteuils se faisaient face. Une large table en bois sur laquelle divers documents reposaient les séparait. Au sol, un tapis uniforme avait été tendu. Il était taché de boue. Dans un coin,
Un paravent derrière lequel se trouvait un lit qui semblait être fait pour un géant offrait une zone d'intimité à son habitant. Contre les parois de la tente, une étagère contenant de nombreux documents s'élevait parmi une demi-douzaine de coffres. Tirnaelg longea la toile. Arrivé au premier coffre, il poussa le couvercle qui grinça. Les battements de son cœur s'accéléraient. Il soupira. Le coffre ne contenait que des chemises. Il poursuivit son exploration. Cela excitait l'elfe nain. Il se rapprochait du but. Il le savait. Il haussa un sourcil lorsqu'il arriva au niveau du 4e coffre. Celui-ci était différent. Il n'était pas particulièrement décoré, mais une plaque circulaire sur laquelle était gravé un étrange animal à pattes palmées, à bec de canard et à large queue plate recouvrait son ouverture. Il tenta de l'ouvrir, sans succès. Le couvercle ne bougea pas d'un pouce. Il l'observa sous tous ses angles, le palpa de tout son long, en vain. Il sortit alors sa dague de son fourreau et tenta de glisser la lame dans la fente. Il s'acharna, mais le coffre resta hermétique à toute intrusion. « Les prisonniers ont disparu !» hurla une voix. L'elfe nain plongea face contre terre et se précipita sous la toile blanche. Il avait peu de temps pour sortir du camp avant que tous les mercenaires ne soient aux aguets. Il se précipita entre les tentes. Ses geôliers sortaient, encore en chemise de nuit, mais l'arme à la main. Il y était presque. La forêt lui tendait les bras. Sa tête cogna contre une surface molle. Sa course fut stoppée net. Un homme au ventre saillant lui barrait la route. Ses mains le saisirent par les épaules. « J'en tiens !» beugla-t-il. Un bruit sourd retentit. Le mercenaire desserra sa prise puis tomba sur le côté. Un homme à la carrure imposante se tenait derrière. Il tendit une main à Tirnaelg. « Baltibalt, que fais-tu ici ?» s'exclama-t-il alors qu'il se relevait. « Malgré votre entêtement, je n'allais tout de même pas vous abandonner. Allons-y, ils arrivent !» Baltibalt le remarqua soudain. Cet homme à la taille titanesque qui pénétrait dans le camp. À cette distance, il ne percevait que son crâne chauve et ses épaules carrées aux muscles saillants. Il était impressionnant. La tête de l'homme pivota et son regard se plongea dans celui de Baltibalt. Ce dernier frissonna, pétrifié. « Il faut partir, vite !» cria Tirnaelg au-dessus du tambourinement des pas et des menaces des mercenaires. Tous deux s'élancèrent alors que les hommes arrivaient à leur niveau. Les fugitifs détalaient dans l'obscurité de la forêt, trébuchant contre des racines et évitant des souches mortes. Ils couraient en ligne droite, le plus loin du camp. Baltibalt ignorait la douleur autant qu'il le pouvait, mais cela payait. Le brouhaha de leurs traqueurs s'éloignait. Leurs armes les alourdissaient sans doute, pensa Baltibalt. Après plusieurs dizaines de minutes de fuite acharnée, les deux hommes s'arrêtèrent, en nage. La douleur dans la jambe de Baltibalt pulsait. Il s'assit et pressa la plaie du mieux qu'il le pouvait. Tirnaelg s'approcha. « Tu es blessé, tu perds beaucoup de sang, » murmura Tirnaelg entre deux respirations. « Attends ici, je vais aller chercher de quoi te faire un bandage. Ça limitera l'hémorragie et, avec un peu de chance, tu n'attireras pas les bêtes sauvages des environs. » Le soleil se levait lorsque Tirnaelg revint, les mains encombrées de feuilles de différentes plantes. Il les étala devant lui avant de les malaxer chacune séparément, puis ensemble. Ses mains s'humidifiaient par magie et le tout coagula en une bouillie épaisse. Il s'approcha de la jambe de Baltibalt qu'il détendit. « Cette mixture devrait accélérer la cicatrisation, » expliqua l'elfe nain qui déchirait un morceau de sa manche pour en faire un bandage. « Ça risque de piquer un peu. » Baltibalt laissa échapper un petit cri lorsque les plantes écrasées entrèrent en contact avec sa peau. Une sensation de brûlure montait dans sa jambe, le transperçait aussi loin que le pic de métal s'était enfoncé. Tirnaelg s'attelait à panser la blessure du diplomate tout en évitant de la remplir,
mais l'eau qui émanait de ses mains mélangée aux plantes coulait dans la blessure et le faisait souffrir. Cela ne prit que quelques minutes avant qu'il se relève, se nettoyant les mains des débris végétaux qui collaient dans le creux de sa paume à l'aide de sa magie. Sa voix reflétait sa joie et sa fierté. « Voilà, demain tu seras comme neuf. Fais-moi confiance. Mais pour cela, il ne faut pas forcer sur la blessure. » Merci, Tirnaelg. Le diplomate se leva, posant son pied avec précaution. Il souffrait, mais le bandage tenait. Les deux hommes traversaient la forêt. Ils avaient trouvé un équilibre entre la rapidité, la discrétion et l'économie d'énergie. « Je peux te poser une question ?» commença Tirnaelg. « Dans le camp, tu m'as dit que tu ne pouvais pas utiliser ta magie. Je n'ai jamais vu ça, mais tu n'en es pas capable ?» Baltibald tourna la tête vers la cime des arbres. Toute expression avait quitté son visage. « Cela fait une dizaine d'années que je m'efforce de ne plus y recourir, » avoua-t-il d'une voix monotone. Une journée où je devais négocier un important contrat avec la guilde des forgerons de Circonion pour fournir en armes la garde de la ville, ces derniers se sont montrés avides et entêtés. Ils étaient fermés à toute discussion et ignoraient chacun de mes arguments. Ils ont fini par me menacer de leurs armes, soi-disant que cela me permettrait de me rendre compte qu'elles valaient largement le prix exorbitant qu'ils en demandaient. Ce jour-là, je me suis emporté et ma magie s'est déchaînée. Une fois vidé de mes forces, ma conscience a repris le dessus et j'ai vu l'horreur de cet acte. Tous étaient morts. Sa voix se cassa. Les yeux du diplomate s'embrumèrent. Depuis ce jour, je me suis promis de ne plus jamais utiliser ma magie, et je n'ai jamais failli à cette promesse. Ils avançaient, contournaient les arbres et les gros rochers qui sortaient de terre, enjambaient les troncs tombés lors du dernier orage et les souches qui pourrissaient. Les ronces entaillaient leurs chevilles, mais cela ne les importait plus. Ils ralentirent à la fin de la journée avant d'établir un camp. Tirnaelg alluma un feu. Ses nombreuses années à vagabonder lui avaient permis d'apprendre à produire des étincelles en quelques secondes, simplement en frottant 2 morceaux de bois l'un contre l'autre. Pendant ce temps, Baltibald s'était aventuré dans la forêt à la recherche de gibier. Après avoir parcouru une certaine distance depuis leur campement, il repéra un lapin qui s'était engagé hors de son terrier. Le diplomate ne percevait que sa silhouette à travers l'épais manteau noir de la nuit, l'eau à la bouche. La lueur de la pleine lune l'aidait tout de même dans sa tâche. Avec toute la discrétion dont il savait faire preuve, il s'approcha de la volaille, accroupie. Tirnaelg doutait de ses capacités, soi-disant qu'il était très compliqué, voire impossible de chasser sans arc et encore plus sans arme, surtout en étant blessé. Mais ses paroles passaient au-dessus de Baltibald. Ses années à vivre au milieu de la forêt l'avaient formé. Son instinct lui insufflait cette certitude. Une branche craqua. L'animal leva la tête. Baltibald put sentir son regard se poser sur lui, l'observer, l'analyser, lui et le danger qu'il représentait. Il n'avait plus le temps de compter sur sa patience. Baltibald bondit en avant à la manière d'un prédateur qui fondrait sur sa proie. La bête détala sans lui laisser la moindre chance de l'effleurer. La nuit était tombée sur le camp depuis longtemps. Les arbustes qui entouraient la petite clairière projetaient de sinistres et inquiétantes ombres sur les grands chênes qui les surplombaient, éclairés par le feu réconfortant. Tirnaelg s'impatientait, le ventre creux. Les feuilles des buissons frémirent et Baltibald en sortit, l'air las. Il tenait dans sa main un targa, un de ces petits rongeurs brun orangé à la longue queue qui se déplace d'arbre en arbre à l'aide de ses griffes et dont la tête plate est surmontée de 2 cornes. En mauvais état. Il le jeta au coin du feu et s'assit dans un soupir. Tirnaelg souleva leur repas par la patte et l'observa d'un air dubitatif. « T'es sûr que ça se mange ?» demanda-t-il à l'intention de Baltibald.
Aucune idée, mais on n'aura rien d'autre, cracha-t-il. J'ai déjà eu la chance de le trouver dans cet état. Il a dû chuter d'un arbre il n'y a que quelques jours. L'odeur de putréfaction s'insinua dans les narines de Tirnaelg. Il dégaina sa dague et allongea la dépouille en partie grignotée devant lui, un sourire nerveux sur son visage. Quand faut y aller, Se décida-t-il alors qu'il enfonça sa lame dans la chair et entama le dépeçage de la bête. Ils se partagèrent le peu de viande encore comestible. L'odeur nauséabonde qui en émanait ne rendait pas le tout appétissant. À la fin de leur repas, l'estomac des deux compagnons grondait encore. « Racontez-moi, maître Elfenin, d'où venez-vous » lança Baltibalt. La mine de Tirnaelg s'égaya. Il essuya ses mains grasses sur son pantalon terne avant de prendre la parole. il n'y a pas grand-chose à raconter à propos de moi, vous savez. Je viens de partout et de nulle part à la fois. Je suis un explorateur, un aventurier qui a été formé par l'être qui m'est le plus cher, Garia Vrotmir, mon grand-père. Raconta-t-il, le dos droit, la tête haute. N'avez-vous donc pas de terre natale ? Son visage s'assombrit, son sourire disparut. Si, bien sûr, comme tout le monde. Mais elle n'est plus ma terre depuis bien des années. J'en suis navré, compatit Baltibald qui rognait les restes de viande accrochés à un os. Et votre grand-père, où est-il à présent ? La tête de Tirnaelg tomba. Il a quitté ce monde il y a 28 ans. Il effectuait une expérience sur l'artefact que ces mercenaires m'ont volé. Je suis sorti quelques minutes et... lorsque je suis revenu... Ses yeux s'embrumèrent et des larmes coulèrent sur ses joues. Baltibald vint poser une main sur son épaule. « Je vous prie de m'excuser. Ça ne me regardait pas. Vous n'avez pas à continuer. » Tirnaelg sécha ses larmes et reprit son éternel sourire, remerciant Baltibald d'un signe de tête. « Changeons de sujet, » déclara le diplomate. « Je compte retourner à Circonion dès demain. Il faut que je m'assure que tout va bien là-bas et que je prévienne l'érudit chaman du danger qui rôde. M'accompagnez-vous ? » Avec plaisir. Je n'ai pas pu récupérer mon artefact, mais avec toi à mes côtés, il ne fait aucun doute que s'il se représente à nous, je n'ai rien à craindre. Baltibald bomba le torse, un sourire aux lèvres. Ils convinrent d'un tour de garde pour la nuit et le diplomate tomba de fatigue.